Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Tabalayi, Grand Kasaï. Ici, dans cette coordination de l'espace Grand Kasaï, que pouvons-nous retenir de vous? Présentez-vous d'abord. Je suis Anne Midi, donc Midimou. Anne Midimou. Mamu Midimou. Midimou Mukuna. Mamu Midimou Mukuna. Membre wa Tabalayi. Membre wa Tabalayi. Kasaï. Wetu. Merci beaucoup, Madame Midimou Mamou Anne. Vous êtes actrice. Vous œuvrez particulièrement dans la promotion sociale, le développement communautaire. Que pouvons-nous retenir par développement communautaire? Développement communautaire, je vous dis que nous voulons à ce que notre communauté, parce qu'il y a d'abord le développement. Le développement, c'est quitter d'un standing à un autre. Et la communauté, vous voyez, c'est la population que nous avons. Et quand on parle plus du développement communautaire, on voit dans une communauté rurale, chez nous, au Grand Kasaï. Donc on fait à ce que cette communauté, ou bien que cette population rurale arrive aussi à jouir de certaines choses comme étant dans un milieu urbain. C'est ça. De manière brève, c'est que c'est développement communautaire. Étant membre de Tabalayi, qui joue un rôle très important dans le développement communautaire, qu'avez-vous comme projet à livrer en faveur de cette population de l'Est, de l'espace Grand Kasaï? Vraiment, quant à ma population de Grand Kasaï, nous avons un problème d'eau. Nous avons un problème d'eau. Deux fois, nous n'arrivons même pas à arriver à la nourriture ou bien la nutrition chez nous pose aussi problème. Mais il y a certaines actions, des projets que nous envisageons en matière d'eau, comme nous n'en avons pas, peut-être construire les forages, faire les améliorations des sources d'eau. En matière aussi sociale, voir comment la population est démunie, arriver peut-être à enseigner, à former le maman ou bien la communauté à la fabrication de savon, à certaines choses, comment produire de l'huile avec nos revenus communautaires, sans même pas compter d'ailleurs. Ce sont des projets, mais à cela, il faut que la population arrive à apprendre, parce que d'elle-même, elle ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi la population est vraiment démunie. Comment est-ce qu'on peut aider la population à faire ses économies? Comment on peut aider la population à élever? Tout ça, ce sont des projets, mais il faut que la population soit formée. Et ce sont là les projets que nous envisageons pour notre communauté. Tout à l'heure, je viens de vous suivre. Vous avez soulevé un aspect très important, parler aussi de la potabilisation d'eau et surtout des aménagements des sources et amélioration surtout de certains forages. Ici, nous sommes en Mbuji-Mayi où la population est totalement pauvre en cette matière. Il n'y a pas vraiment de l'eau potable. Qu'avez-vous envisagé pour sauver cette population qui est en train de s'effondrer dans le désespoir? Nous avons envisagé dans notre ONG de pouvoir faire ou bien construire, ériger les forages, aménager les sources là où il y a des sources, mettre la potabilisation là où il y a des sources de l'eau qui ne sont pas potables. Et surtout, à cause de cela, aujourd'hui dans notre communauté, dans notre population ici en Mbuji-Mayi, il y a beaucoup de cas de choléra qui augmentent par manque d'eau. Parce que la population s'approvisionne de l'eau de source, de l'eau de rivière. Or, cette eau n'est pas potable. Mais si nous mettons des conditions de potabilisation, la population, nous allons aussi diminuer le taux de choléra ou bien de la fréquentation ou bien l'arrivée de choléra. On peut arriver aussi à diminuer ce taux. Alors, nous pouvons aussi arriver peut-être à aménager certaines sources qui sont déjà là, les aménager afin que la population puisse bénéficier d'une eau potable. Et cela va contribuer même à la diminution totale des taux, des cas de choléra dans notre province, ce qui est vraiment
très fatal pour la population. Ce qui est très fatal pour la population, certainement, tout ça entre toujours dans le cadre du développement communautaire. Ce sont les axes principaux que prône Tabalayi pour l'avenir de cette population. Vous êtes suivi à travers le monde, actuellement en Afrique du Sud, à Johannesburg, par tous les membres de Tabalayi, particulièrement les visionnaires Pasteur Gilbert Nkongolo Kabasele et toute sa ceinture qui vous suit à l'instant. Pouvez-vous nous livrer le dernier mot dont vous allez vous exprimer très bien en Chiluba? J'espère que vous n'allez pas taper à côté, quand bien même la langue fait vraiment défaut. Quel est le dernier mot pouvez-vous adresser à tous ceux qui vous suivent à travers le monde? Bana betu ba mu Grand Kasai bwasene Tabalayi muloba kututabeja wa mumvano mumwako tujitwamani Tabalayi tuvubalala bashala mu bintu bijika bibimpa to bashala tunwa mai kayimimpa kayakazeza to kadi Tabalayi mulobwane tujisanyisha bonso chintu chimwehela bwane tutabaja koko tutabala koko tumbuka koko mu ma habitude yetu anye mu comportement yetu ya bu kambo bukabukulu toenza koko malu ajenza bwane jitunga jetu alu Kasai wetu ayahenda kumpa bakula koko bwa Kasai mu matunga benye mu matunga makwabu 11 mamu midi mumu kuna Anne-Marie. Merci beaucoup. Toi, ça qui dit là, papa, ouais.